Bonjour et bonsoir à tous, c'est Intro Process. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Solo Leveling Rise. Comme vous pouvez voir sur l'écran, c'est aujourd'hui, du coup, le 8 mai, que débute l'anniversaire de Solo Leveling Rise. Donc, petite vidéo pour vous expliquer le programme de l'anniversaire et de mes vidéos, ce qui va se passer. Donc, premièrement, on a eu une grosse mise à jour par rapport à l'anniversaire pour rajouter des bonus de cours que je vais vous montrer du coup maintenant. Voilà. Donc une icône de profil jusqu'au 7e jour. Au 7e jour, on obtient une pierre de bénédiction, l'équivalent de mythique, mais ils appellent ça transcendance. Voilà. On a des stuffs aussi pour le jour 4, pour le jour 3. On a le stuff de tank. Pour le jour 10, on a le stuff de tank, mais cette fois en jaune. On a le stuff de tank, mais cette fois en bleu. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a les armes, du coup, nouvelles armes de chasseur. On a Igris en porte-clés, verrou et tank en porte-clés. Ensuite au 14e jour, c'est un personnage qui est sorti avant les 1 an. Donc on a jusqu'à Gotoryuji, on n'a pas Sorin malheureusement. Et du coup le 21e jour, c'est pour choisir l'arme de chasseur qui est sorti avant les 1 an du jeu. Voilà. On a aussi un petit bonus de cours sympathique pour le premier jour, c'était 365 cristaux violets, donc c'est plutôt sympa. Par rapport aux récompenses aussi qu'on a eu le premier jour, on a eu pas mal de récompenses, notamment pas mal de cristaux, des ressources importantes par rapport au nouveau système d'artefacts qui est apparu. C'est dans fabrication. Et on a un nouvel onglet qui est sorti. Voilà, on peut crafter maintenant le stuff qu'on veut, comme on veut, avec les différentes stats qu'on veut. On peut faire des très bons stuff avec ça. Donc c'est plutôt correct. Donc vous voyez, j'ai 18 612 cristaux violets. Mais en réalité, voilà, j'ai 106 plus les 18 000. J'attends encore pour invoquer pour tout balancer sur Chae parce qu'elle est vraiment c'est un perso qui est assez fort. Assez fort, je dis assez fort, mais en réalité elle en termes de DPS, elle est au même niveau que Kanae. Et Kanae, c'est la meilleure DPS du jeu pour l'instant. Du coup, c'est l'arrivée de Goto sur le portail permanent. Donc si on veut, on a juste à invoquer les tickets black. J'essaye aussi d'avoir plus de tickets black, là j'en ai 175. Et niveau ticket d'armes, c'est la dèche, par contre j'en ai 5. Mais j'ai pas encore fini le mode histoire, donc normalement demain il devrait y avoir une vidéo pour l'invocation de Chae, parce que je vais essayer de farmer un petit peu le contenu histoire qui est arrivé. Il y a les événements qui sont sortis. Du coup, événement du premier anniversaire. Voilà, là j'ai rien touché aujourd'hui. Ça devrait pas tarder. Vu que je tourne, il est 21h48. Donc je vais me dépêcher de faire ça avant d'aller dormir, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Il y a un nouveau
nouveau truc pour la simulation de portail. On peut maintenant augmenter le nombre de tickets utilisés par, par, par run, hein, tout simplement. Parce qu'avant on faisait une run puis une run, et maintenant on peut faire une seule run, mais du coup qui va compter en x2. Donc c'est toujours un bon plus. On est toujours au palier 30 maximum. Moi je n'ai pas le palier requis, voilà, mais mon maximum c'est palier 9, je me porte pas plus mal. Même si je commence à sentir des niveaux assez tendus. Nouveau boss de guild, alors du coup c'est revenu à Fachna. Voilà, Fachna c'était l'ancien boss de guild du coup. Et ça fait plaisir qu'il soit de retour parce que ça faisait très longtemps. Et je savais pas s'il allait revenir. Il a des patterns en termes d'attaque qui sont pour moi assez cool. Pour moi, entre la fourmi et Fachna, je préfère Fachna largement. Ouais. Et il y a eu aussi quelque chose dans ma mise à jour. Il y a eu des codes. Ouais. J'essaierai de les mettre en description si je peux. Pour ceux qui jouent évidemment. Et j'aimerais parler aussi de l'atelier de la lumière brillante. Voilà. Je suis en train de faire le facile dans le sanctuaire dénaturé. Voilà. Contre Yugmoot, le monarque de la transfiguration. Je pense que je n'aurais jamais dû lancer parce que je ne pourrais pas terminer la run. Et enfin, je pourrais pas terminer la run à moins d'avoir la team O parce que je suis toujours bloqué. Je suis toujours bloqué au niveau 1. Voilà. Non pas que je sois nul ou quoi, mais le fait est que elle a un truc de debuff de personnage. C'est vraiment cancer. J'aime pas ça. Voilà. Donc avant du coup j'ai dû faire des boss pour débloquer Yugmoot. Et après du coup avoir débloqué Yugmoot, après avoir terminé une première fois, moi je pourrais avoir sa puissance rémanente. Voilà, et il me semble qu'on pourra échanger les fragments de Baran qu'on a en supplémentaire contre contre les runes de. Enfin contre les ressources de Yugmoot qui pourra nous permettre d'avoir Yugmoot maxé correctement dès le début. Pour ceux qui jouent depuis longtemps. Moi malheureusement j'ai pas fait Baran dès le début. Voilà, parce que j'avais fait une énorme pause. Ensuite on a des nouveaux boss dans les missions de rappel et les missions éphémères du coup. Il me semble que j'ai dit une connerie, que c'était juste les donjons éphémères. Voilà. Il y a eu l'extension. Il y a eu l'extension du champ de bataille des épreuves jusqu'à l'étage 70. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Il y a de nouveau du coup les défis qui sont à faire. Ça rapporte vraiment beaucoup de ressources. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi par rapport à l'histoire, il y a des nouveaux chapitres du coup qui sont sortis. J'ai terminé en normal, j'ai essayé de le terminer en difficile avant de pouvoir invoquer. C'est tout simplement du coup voilà, du chapitre 24 à 25.5. 25.5, il n'y a pas de niveau donc certes. Excusez-moi. Le 25.5 en fait c'est juste une préparation à la future mise à jour. Voilà, sinon il y a le 24, le 25. Et un petit peu un chapitre secondaire. En termes d'histoire difficile, je suis toujours bloqué chapitre caché numéro 6, j'essaie d'avancer un petit peu. Et en inversé du coup en hard, je suis à 79%. Chapitre caché numéro 4. J'essaie d'avancer.
ça devient plus compliqué vu que je n'ai pas les teams adéquates, mais ça ne va pas jusqu'au chapitre 25, voilà. Et du coup par rapport à Chae, voilà, donc dans le recrutement, j'attends vraiment d'avoir un maximum de tickets pour l'avoir potentiellement la boxer directement, parce que c'est un DPS vraiment apparemment incroyable. Et aussi un petit truc sur le fait sur la team O du coup Chae elle scale bien sur la défense, du coup elle se fait booster par Séverine, et le point où je trouve qu'ils se sont foirés, c'est par rapport à la bannière supplémentaire qu'ils ont mis juste là. Alors, ils auraient pu mettre Séverine du coup pour compléter la team water, vu que Méline est sur la barrière permanente. Là ils auraient pu mettre du coup laisser Séverine et sortir Chae comme ça. Là ils auraient pu donner la team O complète. Ça aurait été sympa, mais ils l'ont pas fait, donc c'est dommage pour les joueurs. Qu'est-ce que je vous dire d'autre aussi? Oui, du coup elle est en défense. Elle a des passifs et des ratios de dégâts qui sont vraiment énormes. Le plus haut, du coup, je ne l'ai pas, mais du coup par rapport au niveau, on a eu une extension de niveau passant de 105 à 110. Donc c'est dans les contours supplémentaires, on dit pas non, on crache pas dessus. Donc je terminerai la vidéo sur avant de finir la vidéo, j'aimerais venir aussi sur un point qui va arriver aussi dans pas longtemps. C'est bientôt le début des examens, donc il y aura sûrement un peu moins de vidéos. Après je dis ça, mais j'en ai pas posté depuis un bail. Donc je sais pas comment je vais gérer ça, mais le fait est que je pense tourner les vidéos avant, les poster et voir ce que ça donne. Évidemment j'essaierai de faire mes recherches avant. Là, au moment où vous voyez le anniversaire, je suis content de vous montrer quand même, parce que les 1 an du jeu, c'est toujours donne beaucoup de ressources. Donc si vous voulez commencer maintenant, allez-y, c'est vraiment le moment, parce que là il donne beaucoup de récompenses, il donne beaucoup de ressources, donc c'est peut-être un des meilleurs moments pour commencer. Après il n'y a pas de mauvais moment pour commencer ce jeu de build, donc c'est toujours sympa. Et du coup je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, car j'ai tout dit. J'espère vous retrouver demain pour la vidéo invocation. Je fais toujours les réglages sur Twitch. Ça prend du temps, j'y comprends rien. Je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo. C'était Intro Process. Ciao ciao.